Relever le défi. Alors, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Là, on peut se dire que ça commence pas bien. Parce qu'il va y avoir quelque chose à relever. Alors, je ne sais pas si vous aviez compris que dans la série In and Out, alors c'est un titre bien trouvé par Romain, je pense, ça coule, c'est bien quoi. Voilà, ça fait dans l'air du temps. Mais en fait, caché dans In and Out, il y a une idée qui est à la base, qui est au cœur même. Cette idée, c'est être témoin. Être un témoin de Jésus-Christ. Vous savez, ces témoins dont parle l'Apocalypse, le diable il fait la guerre aux témoins, le sang des témoins, le témoin de Jésus qui témoigne de Jésus, quelle que soit la saison où il est, envers, malgré et contre tout. Alors quand on lit l'Apocalypse, on comprend qu'être témoin, en fait, c'est un défi. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, le mot martyr et mot témoin, c'est pareil. En grec, c'est le même mot. Bon, c'est pour vous encourager, nous encourager. Alors, Romain a fait la dernière fois une synthèse. Alors, j'étais pas là, j'étais à Sète avec Jonathan et Colombe. D'ailleurs, juste pour vous dire, on a prêché à Sète là-bas. Colombe a fait la louange, Jonathan a donné un petit témoignage et puis une mini-exhortation. Et merci beaucoup. Et j'ai complété avec un message. Et vraiment, c'était beau. C'est une église sœur, en fait, hein, l'église Sète de Sète, avec Gisèle Pouget. Et elle a demandé de l'aide pour la prédication. Et puis, du coup, on va aller l'aider régulièrement. Voilà. Et donc, j'ai pas pu écouter Romain. Et j'ai pas eu le temps d'écouter la vidéo. On m'a dit, j'ai eu des bons échos, que c'était vraiment bien et tout. Et en fait, ce qu'a fait Romain, bon, j'avais aucun doute que ce serait super. Ça, depuis longtemps, je sais dans mon cœur que Romain, qu'il fasse un peu plus. Voilà, il a des choses à dire. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il a fait la synthèse. Il a fait la synthèse de là où on en est dans la série. Alors c'est marrant parce que Dieu met à cœur une série, à Rodrigue en l'occurrence, et puis il partage à l'équipe de direction, tout ça, ok, c'est bon, on y va. Et puis en fait, la série se passe pas du tout comme on s'attendait. On a passé du temps sur le in. Alors, Dieu nous a parlé très fort sur la sainteté, divers aspects que vous avez bien révisés la dernière fois. Et maintenant qu'on en est là, il nous semble bon d'entrer dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet, à savoir témoigner, être témoin. C'est-à-dire parler de sa foi, parler de ce qu'on a vécu avec Dieu et le proposer à d'autres. Alors vous avez dû observer, pour ceux qui sont là depuis septembre, et puis pour ceux qui nous rejoignent, vous avez peut-être dû percevoir qu'il y a comme une intensité palpable dans nos célébrations. Il y a quelque chose de fort qui se passe, et pour nous qui sommes à Clé depuis quelque temps, on sent qu'il y a comme une accélération, il y a comme une nouvelle saison, il y a comme quelque chose que Dieu dit, là je vais faire quelque chose de spécial, de particulier, et on sent que ça va être un moment d'aventure. Je ne sais pas comment vous le vivez, moi je le vis comme ça. Il y a un moment où Dieu veut faire quelque chose de particulier et ça va être intéressant. Et le témoignage, l'évangélisation va être, je le crois, au cœur de cette saison que nous sommes en train de commencer à vivre. Et d'ailleurs, il y a plusieurs témoignages. D'ailleurs, là, ce qu'on a entendu ce matin, c'est quand même c'est un signe. Ça fait un des signes, mais il y en a plein d'autres qui vont tous dans le même sens. C'est que l'Église sort de ces quatre murs, c'est que les chrétiens ont vraiment envie de partager cette bonne nouvelle. Et c'est du coup le fameux out. On vient dans le in, on se recharge dans la présence de Dieu, puis Dieu nous envoie, et c'est là où Dieu agit. Et je crois que dans cette saison, Dieu veut nous interpeller en tant qu'Église et en tant qu'individu, en tant que chrétien, par rapport à témoigner de notre foi. Et que peut-être ce qu'on a vécu jusqu'à présent dans notre vie chrétienne, peut-être que Dieu va nous conduire, et même certainement, vers des choses nouvelles. Et je voudrais juste poser déjà comme idée de départ, c'est que attendez-vous
que Dieu vous conduit sur des chemins nouveaux par rapport au témoignage. Parce que c'est la saison qui veut cela. Alors on a vu des personnes défiler ici sur cette estrade qui nous ont vraiment encouragés sans d'ailleurs le savoir. Je pense à Leslie Passerino, pasteur canadien qui est venu là. Elle a fait une prédication ici qui était mais tellement dans ce sens. Et c'était impressionnant. Elle ne savait pas l'actualité de notre Église. Puis dernièrement, on a eu un jeune homme déjà, australien peut-être, américain, Adam Stewart, pasteur aux États-Unis, américain, qui lui a partagé, même il a montré des vidéos à l'appui de vivre la puissance de Dieu à l'extérieur et à travers cela de pouvoir partager sa foi. Alors on sent qu'il y a quelque chose en ébullition au milieu de nous et il y a des témoignages, il y a des orateurs qui passent et on pourrait se laisser porter par le mouvement et profiter de l'élan du groupe. Vous savez, quand il y a un enthousiasme général, c'est plus simple. Hein, c'est quand vous êtes au milieu de supporters, vous aussi vous mettez à sauter, et puis vous dites celui qui saute pas, c'est pas un Marseillais ou les choses comme ça, quoi. Il y a un truc dans le groupe, une force du groupe, une dynamique du groupe qui donne envie, n'est-ce pas, hein? Et même quand on n'a pas envie, du coup ça donne envie. C'est comme ça, c'est la magie des groupes. Enfin la magie, pardon, je dois pas dire la magie. C'est une prédication, faut pas dire ça. Alors, on peut se laisser porter par le mouvement. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais, et c'est là où je voudrais parler ce matin, il y a la surface où on peut montrer qu'on est motivé pour y être et pour témoigner dans cette saison et pour y aller. Et c'est bon. Et puis, il y a l'intérieur. Et ce matin, c'est cet intérieur que je voudrais interroger. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur par rapport à cette saison, par rapport à ce thème du témoignage personnel de votre foi? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous le vivez? Est-ce que pour vous, c'est un défi? Pour moi, ça l'est. 95% des chrétiens ne témoigneraient pas de leur foi. C'est une statistique donnée par une personne sérieuse. Je la reçois. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des vraies difficultés. Et que ces difficultés, par rapport au témoignage, concernent la majeure partie d'entre nous. Et qu'il y aurait juste 5% de gens un peu qui partagent leur foi avec aisance naturelle, sans difficulté, et voilà. Mais 95% des autres, il y a quand même des choses qui font que, parfois, on ne va pas jusqu'au bout. Alors, je voudrais juste prendre le temps ce matin, c'est m'arrêter là-dessus, sur ces difficultés qu'on aurait peut-être dans l'élan, dans l'enthousiasme, etc., pas forcément envie de regarder en face. Et je pense, au contraire, que c'est important de regarder ça en face, de s'arrêter sur les difficultés qu'on pourrait avoir, peut-être même qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qu'en fait, elles sont là, par rapport à témoigner. Et mon but n'est pas du tout de freiner l'élan, mais mon but est que cet élan dure dans le temps. Mon but, c'est que nous soyons fortifiés par Dieu et que ce que nous commençons à faire puisse durer et puisse même grandir en impact. Et pour cela, je pense que c'est sage, que c'est nécessaire de regarder simplement ce qu'il y a dans notre cœur. Reconnaître ses faiblesses. Vous savez, quand on se laisse prendre par le mouvement ambiant, on pourrait commettre ce que j'appelle l'erreur de Pierre, l'apôtre Pierre. Pierre, je me suis trompé dans le verset. Pierre, si tu peux passer la slide suivante. C'est pas Jean 3, c'est pas possible, c'est pas assez loin. Moi, j'ai dû me tromper, c'est Jean un peu plus loin, quoi. Verset 13, ça c'est bon. Alors je voudrais lire ce passage. C'est Jésus qui dit à ses disciples, après avoir vécu plein d'aventures avec eux, il dit « Mes chers enfants, je dois partir. »
Et là, c'est un peu la douche froide pour les disciples qui disent mais c'est pas possible, Jésus, tu dois être le Messie, le roi d'Israël, on t'attend depuis des siècles, c'est impossible que tu t'en ailles comme ça. Et Jésus leur dit, mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis aussi à vous maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Et alors Pierre, Simon Pierre, le zélé, celui qui était toujours plus zélé que les autres, celui qui avait un tel désir en lui de suivre Jésus, il dit, « Seigneur, où vas-tu » Et Jésus lui répond, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. » Et Pierre, il insiste et il reprend, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Et Jésus lui répond, « Tu es prêt à donner ta vie pour moi ? Eh bien, je te l'assure, avant que le coq ne se mette à chanter, aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Et on connaît la suite de l'histoire, où Pierre, qui voulait absolument suivre Jésus maintenant, eh bien, a renié Jésus, et il a été intérieurement dévasté. Et il a fallu que Jésus le relève, et Jésus l'a relevé, pour qu'il puisse continuer. Pierre voulait suivre Jésus, mais il ne réalisait pas, et il ne voulait pas l'entendre, qu'il ne le pouvait pas, qu'il n'en avait pas la capacité. Parce que Pierre voulait suivre Jésus avec sa force humaine. Ah, c'est pas mal ça. Pierre n'avait pas compris que suivre Jésus dépasserait ses forces humaines, dépasserait sa capacité. Et il a voulu le faire malgré le conseil de Jésus, avec ses propres forces. Et ça a été la catastrophe. Pierre voulait suivre Jésus sans être transformé. Et reconnaître ses faiblesses, c'est justement afin d'être transformé. C'est ça le but en fait que je vous propose. C'est surtout pas de reconnaître nos faiblesses et puis on va dire ben voilà, désolé, je m'arrête là parce que je peux pas aller plus loin. Mais c'est que dans la mesure où nous reconnaissons nos faiblesses, que Dieu peut nous amener plus loin et nous remplir de sa force. Mais ça passe par reconnaître ses faiblesses. Et quand on suit Jésus, et on a tous un chemin spécial où Jésus va nous conduire. Il y a tous un chemin préparé pour nos vies, à chacun ici dans cette pièce. Et à un moment, nos forces seront insuffisantes pour cela. Et ce sont des bons moments. Parce que ce sont des moments déjà d'humilité pour nous, des moments où on se rapproche de Dieu parce qu'on a besoin de lui et qu'on sait, on comprend que sans lui, on ne peut pas avancer. Mais c'est des moments où Dieu vient et nous montre à quel point c'est lui qui fait à travers nos vies. C'est lui qui nous amène dans des chemins et dans des choses que nous ne pouvons pas faire. Et c'est ça qui est puissant avec Dieu. C'est que ça ne dépend pas de nous et de nos forces. Heureux les hommes dont la force est en toi, dit le psaume 84. Alors pour vous dire un petit partage de comment moi je vis cette saison et le défi de témoigner. Déjà pour dire, pour moi c'est un défi. En fait, tout ce qui a été de l'ordre relationnel dans ma vie a toujours été un défi. Je suis comme ça. Et le jour où Dieu a touché ma vie, j'avais 19 ans, Dieu a touché ce domaine. Et j'ai vu à quel point il m'a fait progresser. Aujourd'hui, vous m'avez dans une version déjà bien améliorée, et il y a encore de l'amélioration. Mais vraiment, quand Dieu est venu et a touché ma vie, j'étais jeune, il a vraiment fait des miracles dans ce domaine. Et pour moi, le domaine relationnel était un domaine de souffrance. Mais vous savez, les choses ne se règlent pas radicalement au moment où on rencontre Dieu. Après, c'est le mystère de Dieu, ça.
Dieu règle les choses de manière progressive aussi dans nos vies. Et finalement, toute notre vie, Dieu nous travaille et nous fait progresser et nous amène dans une libération, dans une liberté. Et ça prend toute notre vie. C'est un processus. Et il y a quelques années, je me rappelle d'une phrase que j'ai partagée dans la douleur à mon épouse. On était à Berlin et je lui disais, je me sens comme un handicapé relationnel. Et en fait, dans ces mots, dans cette expression que j'employais à l'époque, il y a quelques années, il y avait comme un concentré d'incompréhension, de souffrance et toutes ces choses-là. Alors vous comprenez que évangéliser, pour moi, c'est un peu le summum en fait. D'aller vers quelqu'un que tu connais pas forcément et puis de partager ce que tu as de plus intime, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel chez moi. Et pourtant, Dieu m'a conduit dans ces années à évangéliser, à partager ma foi, et parfois même de manière surprenante. Mais c'est un domaine qui demeure, comment dire, sensible. C'est pas un domaine où je sens de l'aisance, où je sens l'enthousiasme débordant. Il y en a, il dit waouh, génial, on va évangéliser, tout ça, super, on va aller dans la rue. Moi, c'est pas tout à fait ça que je ressens, vous voyez. Mais en même temps, je sais que c'est de Dieu, je sais que c'est l'appel de Dieu, et je sais que c'est bon. Et je sais que pour ma vie, là, aujourd'hui, il y a encore une occasion d'être transformé. Et je vous livre comme ça un peu ma vie pour vous dire que, quelles que soient nos difficultés, Dieu ne nous les reproche pas. Ce qu'il nous reproche, c'est de ne pas saisir l'aide qu'il nous donne. Et il veut nous donner de l'aide profonde par rapport à là où nous en sommes. Alors si pour vous, évangéliser, témoigner n'est pas un défi, tant mieux pour vous, vraiment super. Et soyez des modèles, soyez des aides pour tous les autres. Les 95% qui sont là. Peut-être je suis tout seul en fait ce matin et je suis à moi-même les 95% et vous êtes tous les 5%. Bah super, super. Et dans ce cas-là, vous m'aiderez tous. Alors je lis un livre pour me soigner, pour m'aider. Et j'ai acheté ce livre, c'est la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Sortir de sa bulle, de Rebecca Pippert. Alors j'ai longtemps hésité à prendre ce livre, je l'ai feuilleté dans tous les sens et tout avant de l'acheter, parce que je craignais le livre Yaka Fauque. Vous savez, ça te donne 2-3 versets, et puis boum, allez hop, voilà, démontré, c'est bon, vas-y. Et là, moi, j'ai un peu de mal, parce que ça culpabilise encore plus, parce qu'on n'y arrive pas, vous voyez, c'est encore plus dur, quoi. Et en fait, j'ai commencé ce livre, alors je ne l'ai pas terminé, mais quand je l'ai commencé, Dieu m'a encouragé. Il m'a dit, c'est pour toi ça. Et je me suis vraiment trouvé rejoint dans l'expérience de cette femme, Rebecca, qui est américaine, qui a écrit ce livre dans les années 80, mais il y a tellement de succès, elle sillonne le monde entier, elle parle du contenu de ce livre là où elle va, et ça fait donc du coup 30 ans qu'elle fait ça, même 40 ans, et voilà, c'est bien. Et donc je voudrais juste vous lire quelques extraits. Lors de mes conférences, dit-elle, je pose toujours la question suivante. À quel moment vous trouvez-vous bloqué face à une personne lorsque vous témoignez de votre foi ? C'est intéressant ça. Les réponses sont toujours les mêmes, que je sois en Europe ou aux États-Unis. Les réponses se regroupent toujours dans 3 catégories. Pour 1% des gens, c'est la peur de ne pas savoir répondre à d'éventuelles questions. Pour un autre 1%, c'est un manque d'assurance concernant l'évangélisation et la manière de conduire quelqu'un à Jésus-Christ. Mais pour les 98% restants, c'est le sentiment que leur manière de communiquer est inadéquate. La majorité de ces personnes souhaiteraient savoir comment parler de Dieu sans paraître étrange ou sans offusquer leur interlocuteur. En bref, elles ne savent pas comment parler de Dieu d'une manière simple et naturelle. Moi, ça m'a parlé. Et je pense que là, dans le contexte où nous sommes, c'est-à-dire France métropolitaine, plein de gens très cartésiens, où finalement la religion c'est une faiblesse ou une folie, je trouve que ça c'est intéressant.
Et donc, toute sa thèse, en fait, dans ce livre qu'elle développe, c'est d'apprendre à témoigner avec naturel. Mais dedans, ça implique, c'est un vrai bouquin charismatique, hein, ça implique les dons de l'esprit, etc. Mais il y a cette sensibilité d'être naturel. Et j'ai beaucoup aimé cette approche-là. Et donc, le premier chapitre de son livre, elle raconte son témoignage. Elle raconte que elle, alors c'est les États-Unis, donc là-bas ils sont un peu radicaux. Elle était, je pense, j'imagine, dans un contexte un peu, vous savez, les chrétiens fondamentaux, un peu radical, fanatique là. Et puis il voit quelqu'un, bam, il lui tire dessus l'évangile, presque il lui jette la Bible à la figure. Enfin bref, le truc vraiment très très hard. Et elle était, c'était ça son modèle d'évangélisation, c'était ça. Et donc elle a suivi le mouvement, elle se forçait à le faire. Et en fait, comme elle le dit, c'est poignant parce que elle était tellement culpabilisée de pas témoigner qu'elle résistait. Et puis, au bout de 6 mois, elle craquait, elle sentait qu'elle péchait énormément si elle témoignait pas. Alors, elle sortait dans la rue, elle chopait un gars, elle lui balançait tout. Et puis, elle rentrait chez elle morte de honte. Et puis, elle dit, c'est bon, j'ai fait mon devoir. Et puis, elle attendait 6 mois encore passés, etc. Elle était dans une tension impressionnante. Elle en parle très bien. Mais ça n'a pas de sens, ça. C'est pas ça que Dieu demande. Elle le vivait comme ça. Et dans ce premier chapitre, elle raconte comment elle s'est arrêtée, elle a réfléchi, elle s'est posée en fait. Et elle a vu qu'à l'intérieur, il y a des choses qui vont pas, qui sont pas de Dieu. Elle a commencé à réfléchir sérieusement à cette difficulté. Et elle en témoigne. Et c'est magnifique. En menant ma réflexion sur le malaise, je la cite, que j'ai éprouvé au sujet de l'évangélisation, j'ai découvert un certain nombre de choses sur moi-même, et notamment que j'étais terriblement hanté par l'idée d'être identifié comme une fanatique religieuse. Elle a peur de ça et en même temps elle le fait. Complexité humaine. J'ai découvert aussi que je ne comprenais pas vraiment les réels besoins des gens. Pardon. Je n'avais pas saisi qu'au fond d'eux-mêmes, c'était Jésus-Christ qu'ils cherchaient. J'ai aimé en fait la profondeur de cet auteur. Et je voudrais juste faire une dernière citation. Tant que nous ne saisissons pas que Christ nous a libérés pour que nous soyons authentiques, nous considérerons l'évangélisation comme un projet, comme une œuvre à accomplir, plutôt que comme une façon de vivre. Et nous aurons tendance à percevoir les non-chrétiens comme des contacts, des cibles à évangéliser, plutôt que comme nos semblables, des êtres humains comme nous, qui ont besoin de Jésus-Christ. Et je trouve que là, il y a des perles. Moi, ça me parle fort. Parce qu'en fait, ça vient bousculer mes schémas que j'ai de l'évangélisation. Et moi, je vous avoue, quand j'entends l'évangélisation, tout ça, je suis crispé à l'intérieur. Parce que ces schémas, je trouve pas de sens. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de sens. Et du coup, je suis crispé. Et ça permet de se décrisper et de trouver le sens des choses et de trouver son mode. Et je pense que là, il y a quelque chose de bon. Je vais prendre un exemple. Un exemple qui apparemment concerne 95% des gens, ou beaucoup. La peur. Cet auteur dit, avec toute son expérience, la peur est l'ennemi numéro 1 de l'évangélisation. Alors on pourrait dire comme Pierre, moi j'ai pas peur. Moi j'ai pas peur. Et du coup, on y va tout chousse parce que on se dit qu'on n'a pas peur. Si t'as pas peur, tant mieux, vas-y. Mais je crois que c'est un peu plus profond que ça. Et si on choisit de s'arrêter et de dire, ok, c'est vrai qu'il y a des choses que je ressens des fois un peu qui s'apparentent à de la peur. Alors si t'oses pas le dire, prends un autre mot, mais la réticence, ou ces choses comme ça. Eh bien, si on commence à s'arrêter là-dessus, on peut aller plus loin. De quoi ai-je peur en fait ? Et pourquoi ? Et quand on commence à s'arrêter sur ces questions, on voit qu'on entre dans nos profondeurs, dans nos complexités, et c'est là où on peut enlever des verrous. C'est là où on peut enlever des mensonges. C'est là où on peut défaire en fait ce que le diable se plaît à mettre. Et j'ai un verset pour cela que je trouvais fantastique. Vous le connaissez ? C'est 2 Timothée 1,7.
Ce n'est pas un esprit de crainte, de peur, de timidité, de lâcheté. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Le mot peur ici, il est nulle part ailleurs dans la Bible. Et ce mot signifie tout ce qui peut être crainte, voilà, lâcheté, faiblesse. Et notez un détail, c'est que il parle, Paul, d'un esprit de crainte. Et les mots sont vraiment dans le texte. C'est un esprit de crainte. Et ça montre que ce n'est pas juste nous, avec nos faiblesses, nos personnalités, qu'on ressent de la crainte. Mais il y a aussi, par là-dessus, se rajoute l'action de l'esprit du monde. De l'esprit qui ne veut surtout pas que nous témoignions de Jésus-Christ. Donc il y a un peu plus que nous-mêmes dans l'affaire. Il y a aussi les esprits méchants qui veulent instiller la peur, qui veulent semer la peur dans le cœur des enfants de Dieu pour qu'ils se taisent. Un esprit d'intimidation, une pression spirituelle. Et peut-être si tu crois que c'est juste toi et peut-être ta lâcheté, eh bien détrompe-toi, parce qu'il y a plus que ça. Vous savez, la peur nous fait croire que nous sommes sans force. On se sent tout petit, on se sent vaincu dans la peur. Et ce qui est en face de nous devient un géant beaucoup plus puissant que nous. La peur, le réflexe de la peur, c'est de nous recentrer, c'est de nous protéger et du coup de nous centrer sur nous-mêmes. Et ça vient gréver l'amour. Ça vient empêcher l'amour qui est justement le don de soi vers l'autre de s'exercer. C'est pourquoi Dieu veut mettre beaucoup de sécurité autour de nous, enlever toute zone de peur pour que nous puissions être libres d'aimer. Parce que l'amour est incompatible avec la peur. La peur aussi, et c'est là où je voudrais m'arrêter, nous submerge d'émotions négatives. La peur, la honte, la culpabilité. Et dans le domaine de témoignage, je crois que la culpabilité est vraiment une arme du diable. La culpabilité. La peur nous pousse à nous précipiter, à faire des choses stupides, illogiques. Elle nous empêche de réfléchir et d'être sages. Et la clé dans ce verset, mais aussi comme dans l'histoire de Pierre, la clé de tout cela, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, quand Jésus dit « Il faut que je m'en aille et tu ne peux pas me suivre maintenant », juste après, dans l'évangile de Jean, Jésus commence à parler du Saint-Esprit qui va venir. Et c'est ça, en fait, qui manquait à Pierre. C'est le Saint-Esprit qui viendrait pour transformer sa vie et pour remplir ses faiblesses de la force de Dieu. Et là encore, Paul dit à Timothée, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vient et qui déverse en nous. Et les 3 mots qui sont employés ici, force, c'est dynamis, amour, c'est agapé, et sagesse, sont 3 mots qui sont employés pour Dieu. Donc ce n'est pas des choses humaines, mais c'est vraiment une action de Dieu en nous. Vous voyez, il y a comme une bagarre d'esprit à esprit, des mauvais esprits de ce monde avec l'Esprit de Dieu, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos têtes, par rapport au témoignage de l'Évangile. Alors je voudrais m'arrêter sur le mot sagesse. Le mot sagesse, sophronéo, gros mot grec, il n'apparaît qu'une seule fois ici. Et j'ai lu le commentaire de Rick Renner. J'aime beaucoup Rick Renner, c'est un théologien, pasteur, qui est à Moscou. Et c'est vraiment quelqu'un de renommé pour le grec. Et lui, il traduit ça par un esprit saint. Une capacité de penser d'une manière saine. Et le diable, c'est ça qui veut paralyser. Et c'est composé de 2 mots, sophronéo, de sozo, qui veut dire sauver, guérir, c'est le salut en fait. Et puis phronéo, qui parle de notre capacité à réfléchir, de notre intelligence, de notre capacité à utiliser nos pensées pour guider notre vie. Et en fait, le Saint-Esprit fait que le salut vient sur notre capacité de réfléchir. Et il sauve, il guérit, il rétablit, il restaure notre capacité de réfléchir. Pourquoi ? Pour que justement nous utilisions notre cerveau.
J'avais un ami, pasteur, Pat Berning, qui disait souvent, mais le cerveau, quand on est chrétien, il ne faut pas le débrancher. Il ne faut pas le débrancher. Et même si on est charismatique, ça n'a rien à voir en fait. Il faut le brancher parce que même notre cerveau, même notre capacité de réfléchir, même notre intellect est visité, est sauvé et guéri. Dieu sauve tout dans nos vies, même notre corps. C'est pour ça qu'on a l'espérance de la résurrection. Parce que tout est touché par la grâce et le salut. Et notre capacité de réfléchir est un moyen pour nous opposer à cet esprit de peur. Et c'est pour cela que je pense c'est tout à fait bon de se dire que dans ce contexte, dans ce défi de témoigner, il nous faut nous poser et réfléchir avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que Jésus-Christ me demande? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire dans mes pensées, dans ma tête, pour que je puisse être libre de témoigner? Et il veut que, par le biais de l'action du Saint-Esprit, mais aussi avec notre réflexion, notre sagesse que Dieu nous donne, nous puissions enlever tous ces verrous, enlever tous ces mensonges, les identifier. Pourquoi ai-je peur? De quoi ai-je peur? À quoi c'est relié dans ma vie? J'ai commencé, moi, ce travail. Vous savez, je découvre des choses dans ma vie, mais qui sont tellement loin, finalement, de juste une lâcheté de parler aux gens. Des choses qui sont connectées à ma manière même d'appréhender la vie. Parce qu'on est des êtres complexes et profonds. Il ne faut pas sous-estimer ça. Et je voudrais nous encourager à se saisir de ce que le Saint-Esprit nous donne, la sagesse, cet esprit de sagesse, pour démanteler à l'intérieur de nous, pour réfléchir, pour nous poser et avancer. Et je voudrais nous proposer comme exercice dans les jours à venir, c'est posez-vous ces questions, quelles sont vos difficultés? Osez vous les poser, osez reconnaître s'il y en a en vous, et puis mettez des mots dessus, réfléchissez-y, et puis parlez-en à Dieu dans le secret de votre chambre, et puis parlez-en à des frères et des sœurs, à des gens avec qui vous êtes bien, et priez les uns pour les autres pour ça. Et je suis sûr que si on libère comme ça la parole, on va progresser ensemble. On va vraiment progresser ensemble. On va s'encourager les uns les autres. C'est bien, c'est magnifique ce que partagent Marina et Yann. Et c'est de Dieu, vraiment. Dieu nous amène à faire des choses incroyables. Il y a des choses qui sont spécifiques à cette saison, je crois. Et ça va aller de plus en plus. Mais le revers de médaille de ça, c'est que si on n'entend que des choses extraordinaires, mais que nous, on ne vit pas ça, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe? Donc parlez ensemble de tout ça. Je pense que le diable sera déjoué avec ça. Donc c'est mon conseil pratique de ce matin. Et puis je voudrais juste continuer avec une pensée de Timothée. J'ai trouvé en fait dans l'épître de 2 Timothée un puissant encouragement par rapport à l'évangélisation, par rapport au témoignage. Et j'aimerais vous lire juste quelques versets du chapitre 1. C'est Paul qui dit à Timothée, Paul, à Timothée, mon enfant bien-aimé, je me souviens de tes larmes et j'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de ta foi sans hypocrisie qui est en toi. Et c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Alors je sais pas, mettez-vous à la place de Timothée, vous recevez ça comme lettre. Puis ces mots-là, souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. C'est Paul qui dit ça. Paul, là, il est en prison quand il dit ça. Et il sait que sa mort est proche. Je ne sais pas si ça donne envie de répondre à cet appel. Souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. En fait, le contexte, c'est que Paul, il fait son testament. Et il donne son testament à Timothée. Il sait qu'il va mourir. Et il confie à Timothée
la mission de sa vie, l'appel que lui, il a reçu. Il le confie à Timothée, la cause de l'évangile. C'est un moment très, très, très fort, solennel aussi, mais c'est un moment étonnant, parce que il lui dit dans la foulée, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est pas un esprit de peur, de timidité que Dieu t'a donné, Timothée, mais un esprit de force, d'amour et de courage, et de sagesse, pardon. Et ça, je trouve étonnant que ça vienne juste à ce moment-là. Parce que c'est comme si Paul confiait ce qu'il avait de plus précieux, la cause de l'évangile, à une personne qui est faible, ou qui est dans un moment de faiblesse. Et ça, c'est étonnant. Vous savez, c'est un peu comme quand Dieu appelle Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Moïse sait qu'il est appelé de Dieu. Il sait l'appel qui est sur sa vie. Mais quand Dieu ne l'appelle pas, Moïse s'appelle tout seul. Il s'auto-appelle. Et là, il y va par sa force, comme Pierre, et c'est la catastrophe. Et puis, quand Moïse revient auprès de Dieu, est consolé, restauré, etc., il se passe un certain temps. Et là, au buisson ardent, Dieu l'appelle. Et Moïse, il se sent tellement faible. Il dit, je ne sais même pas parler. Et il a un échec terrible et cuisant en tête. Et là, juste à ce moment-là, Dieu l'appelle. Moi, je trouve on a un Dieu étonnant. On a un Dieu surprenant. On a un Dieu qui inspire Paul de confier son évangile à quelqu'un qui est en faiblesse et qui a besoin d'entendre « Ranime ta flamme, prends courage, ne sois pas lâche ». Moi, je trouve ça étonnant. Et je trouve ça beau. Parce que ça montre que Dieu nous appelle non pas sur la base de notre force. Et même, il aime notre faiblesse. Ça ne veut pas dire qu'il aime qu'on soit faible, mais il aime qu'on reconnaisse que nous sommes faibles, parce que nous le sommes tous, à certains endroits, plus que d'autres. Et Dieu veut absolument cela pour pouvoir agir et déverser sa force. Il ne peut pas le faire, il ne peut pas donner sa force tant que nous ne sommes pas passés par cette case de reconnaître humblement, honnêtement, notre faiblesse. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que nous sommes comme des vases remplis d'une force, d'un trésor, dit l'apôtre Paul, une puissance qui vient d'en haut. Et ce qui me touche dans ce passage, et je voudrais terminer là-dessus, c'est qu'en fait, cet appel pour la cause de l'évangile, cet appel pour témoigner, il s'adresse à tous les Timothées de l'Église et à tous les autres, à tous ceux qui ne se sentent pas capables, à tous ceux qui se sentent même en faiblesse, à tous ceux qui sont peut-être pris en flagrant délit de lâcheté. Dieu s'adresse à ceux-là et il leur parle avec amour. Et c'est l'amour, en fait, qui est dans ces lignes que j'ai citées là. C'est l'amour, Timothée, mon enfant bien-aimé. C'est pas Timothée, mon disciple que j'ai formé. C'est Timothée, mon fils. C'est un père spirituel qui parle ici. C'est une tendresse qui s'exprime. Je prie pour toi, nuit et jour. Je me souviens de toi. Et ça montre un principe qu'on voit ailleurs dans toute la Bible. C'est que quand Dieu relève un disciple, quand Dieu appelle, il le fait toujours par une parole d'amour. La motivation que Dieu veut planter dans ses serviteurs, c'est l'amour. La motivation première, la motivation essentielle pour servir Dieu, c'est son amour en nous. On aurait pu dire c'est la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à ses commandements. Ça reste, bien sûr, c'est important, mais c'est après. Toute première chose, la base, c'est je t'aime. Je t'aime comme tu es, je t'aime avec tes faiblesses, je te connais, c'est moi qui est ton créateur. Et sur cette base, crains-moi. Sur cette base, obéis à mes commandements. Mais la première des choses, c'est l'amour. Est-ce que Timothée, pour relever ce défi de la cause de l'évangile, donné par Paul qui est en prison, et vous savez, à l'époque, ça rigolait pas, c'était l'empereur Néron qui commençait à persécuter l'Église violemment. C'est pour ça que Timothée avait peur. Il avait des raisons d'avoir peur, une vraie peur. Mais ce que Paul lui dit, c'est « tu es aimé ». Et c'est cet amour qui va donner la force à Timothée de relever le défi. C'est parce qu'il est aimé. Un peu plus loin, il va dire «
Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce. La grâce, c'est l'expression la plus haute de l'amour de Dieu. C'est Dieu qui te pardonne, c'est Dieu qui te donne une vie, un avenir, sans que tu le mérites, rien. Sans que tu puisses, t'as les mains vides quand tu te présentes devant la grâce. Et Dieu te donne par grâce, par bonté, par bienveillance, par amour. Fortifie-toi, Timothée, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je pense que ça, c'est la clé. C'est le levier qui fait que le serviteur, même s'il est tremblant, même s'il se sent faible, il va se lever, il va répondre à l'appel. Parce que c'est pas un Dieu commandeur, un général qui l'appelle. Mais avant cela, c'est un père qui aime et qui sait ce qu'il a mis en Timothée. Et il dit, et c'est beau, je crois en toi, Timothée. Je me rappelle de ta foi sans hypocrisie. Je crois en toi, je sais ce qu'il y a eu dans ta vie. Et encore un peu plus loin, j'ai mis une flamme dans ta vie. C'est moi qui ai l'auteur de cette flamme qui est dans ta vie. Ranime-la. Notre part, c'est de ranimer simplement, c'est pas de créer. Parce que Dieu a mis une flamme en nous. Alors dans ce défi du témoignage, mais même un peu plus vaste que cela, en fait, le témoignage, c'est la cause de l'évangile. Si on fait ça de manière plus large. Et je voudrais juste qu'on prenne conscience que on a besoin de se poser pour réfléchir, parce que le diable nous fait la guerre, et le diable nous paralyse, il sait le faire. Chacun en a nos faiblesses. Peut-être on se sent courageux, peut-être on se sent une aisance relationnelle et pas de problème là-dessus. Mais le diable est notre ennemi dans l'évangélisation. C'est pas nous-mêmes, c'est pas le monde avec sa structure. On est entouré de gens, on pourrait dire cartésiens. C'est pas ça qui est vraiment le problème. Le problème, c'est que le diable s'oppose absolument parce que les témoins de Jésus ont vaincu le diable par leur témoignage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le mot témoin, c'est le mot martyr, c'est le même. Parce que ce témoignage peut aller jusqu'à la mort. Donc, prenons cela au sérieux. C'est sérieux en fait. Et j'ai aimé cette parole de Rodrigue. Je crois qu'elle est fondamentale pour cette série. Ce que nous vivons, c'est sérieux. Et je crois que c'est pour cela qu'il nous faut être sérieux, prendre conscience que en face, il y a un adversaire, mais en nous, il y a l'Esprit de Dieu. Et il nous rend victorieux. Mais il faut qu'on soit sérieux. Donc je nous invite à réfléchir profondément pour qu'on puisse être de plus en plus libres et qu'on puisse être des aides les uns pour les autres, s'encourager. Et qu'on puisse devenir à Montpellier des chrétiens qui témoignent. Des chrétiens qui vivent pour la cause de l'Évangile. Et ça, c'est notre appel. Et qu'on se sente fort ou faible ce matin, c'est pas la question. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Et Dieu nous appelle. Je vais prier. Seigneur, merci parce que l'appel que tu adresses depuis des siècles à ton Église, à tes enfants, cet appel que tu as adressé à Timothée. Seigneur, cet appel, c'est toi qui le réalises dans nos cœurs. Tu es celui qui vient en nous et qui met en nous un désir immense de te plaire, Papa. Un désir immense de répondre à l'appel de ton amour. Seigneur, merci parce que tu nous visites dans nos faiblesses et tu nous remplis de ta force. Et Seigneur, nous te prions ce matin, c'est que ta parole puisse descendre dans nos cœurs, sonder nos cœurs, et qu'elle puisse affermir ton Église avec la vérité. Et que cette lumière, cette vérité puisse ôter les mensonges du diable qui sont dans nos vies, puisse ouvrir nos yeux et que nous puissions être des témoins déterminés, des témoins qui fixent les yeux sur Jésus-Christ, des témoins qui deviennent forts par la force de Dieu, conscients de leur faiblesse, mais forts à cause de toi en nous. Seigneur, merci
parce que tu donnes de l'espoir à tous. Et tu es un Dieu d'amour. Et c'est ton amour qui change vraiment nos cœurs et nos vies. Seigneur, merci pour cette saison. Où est notre Église? Mais je crois aussi où est Montpellier. Seigneur, merci pour cette saison où l'Évangile va sortir des quatre murs, pour cet Évangile qui va être proclamé. Seigneur, tu dis l'Évangile est puissant, c'est une puissance de Dieu. Et nous te prions, Seigneur, ensemble, c'est que cet Évangile puisse être puissant, que nous puissions voir la puissance de l'Évangile de plus en plus s'exercer sur tous les gens autour de nous, dans notre quotidien. Seigneur, merci parce que nous savons que tu veux toucher Montpellier, que tu aimes Montpellier, cette région. Alors Seigneur, fais de nous des serviteurs de l'Évangile. Et Seigneur, fais que ton Évangile soit une puissance au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen.